Bonsoir à tous et à toutes. Je demande mes excuses parce que le français, c'est pas ma langue maternelle. Alors, si je vais dire des choses qui ne sont pas vraiment justes, je demande vos attentions pour ça. Aujourd'hui, on va parler de suicide, la vérité. C'est un sujet qui m'a touché vraiment quand on a décidé de parler, parce que de plus en plus, dans nos réunions médiumniques, on reçoit des esprits suicidaires. Et quand j'ai commencé à étudier pour faire cette présentation, j'ai vraiment été choqué. Parce qu'il y a des numéros qui font peur. Selon l'Organisation mondiale de la santé, qui a divulgué une étude en septembre 2014, plus de 800 000 personnes se suicident chaque année dans le monde, une dans toutes les 40 secondes. Au Brésil, on compte chaque année environ 65 cas de suicide de jeunes âgés entre 15 et 19 ans, selon information d'un magazine brésilien, Veja, dans l'édition du 26 avril de 2017. En Suisse, le suicide est la deuxième cause de mortalité chez les jeunes, entre 15 et 29 ans en Suisse. En 2014, 106 suicidés ont été enregistrés pour cette tranche d'âge, soit un suicide tous les 3 jours. Toutes tranches d'âge confondues, ça donne 1028 suicides ont été enregistrés en 2014. Cela représente environ 3 suicides par jour. On estime entre 15 000 et 25 000 le nombre de tentatives de suicide par année. Les 12 cantons suisses possèdent un programme de santé mentale et Stop Suicide s'engage depuis 15 ans dans la prévention du suicide des jeunes en Suisse romande. Et pour ceux qui connaissent quelqu'un qui a besoin d'aide, le site c'est stopsuicide.ch. Et pour qu'on puisse avoir une idée de comment ça s'élarge dans le monde, il y a un petit map. Il est un peu décalé du temps. La dernière fois qu'il a été fait, c'était en 2002. Et on voit que à rouge, c'est les taux les plus hauts de suicide. Ça veut dire la grande plupart de l'Europe, de la Russie, de l'Australie. Le jaune, c'est le deuxième plus fort. Ça veut dire encore le reste presque de l'Europe et l'Amérique et aussi l'Inde. Et après, en bleu, c'est le moins. Et ce qui est à blanc, c'est normalement c'est l'Afrique. Il n'y a pas d'information. Et quand on parle d'un suicide tous les 40 secondes, on devient choqué. Et ce qu'on a besoin de savoir, du latin suicide, le mot sui, de soi, et caedere, de tuer, c'est l'acte délibéré de mettre fin à sa propre vie. À l'échelle mondiale, entre 800 000 personnes et 1 million de personnes se suicident chaque année, un chiffre plus élevé que le nombre de morts résultant des guerres et des homicides. L'Organisation mondiale de la santé estime que le suicide est la 13e cause de mortalité dans le monde, tout âge compris, et parmi les premières causes de mortalité chez les jeunes. Les tentatives de suicide sont estimées entre 10 à 20 millions chaque année dans le monde. Ça, c'est une information de Wikipédia. Et le suicide est étudié par les sciences de la psychologie, sociologie et suicidologie. Il peut être compris comme résultant des problèmes psychologiques individuels
Et les causes en sont le désespoir accompagné de solitude ou d'isolement social, et souvent un trouble mental tel que la dépression, les troubles bipolaires, la schizophrénie, l'alcoolisme ou l'abus de substances. Des facteurs de stress tels que les problèmes financiers ou des problèmes dans les relations humaines jouent souvent et également un rôle significatif. Le suicide varie en fonction des facteurs sociologiques comme anomie, désintégration sociale, la pauvreté et les taux de chômage. Et la question du suicide concerne les domaines de la religion, de l'honneur, du sens de vie. Les religions abrahamiques considèrent que le suicide est une offense envers Dieu. Les taux de suicide varient en fonction des croyances religieuses et sont particulièrement élevés chez les athées. Dans le domaine médical, le suicide assisté pose des problèmes éthiques que n'est autorisé que dans certains limités pays. Sur ça, le prochain mois, on aura Charles Kemp qui va nous faire une visite et qui nous parlera sur ça, sur le suicide assisté, l'euthanasie. C'est ça la palestre du prochain mois de Charles. Et qu'est-ce que le spiritisme, il pense de tout ça? Le spiritisme, c'est une doctrine consolatrice. Dans tous les livres de Kardec, moi j'ai juste pris quelques-uns, dans tous les livres de Kardec, on parle du suicide. Parce que le suicide, c'est vraiment un problème qui vient de l'âme et que nous, les spirites qui on croit aux influences que les esprits peuvent avoir sur nous, on sait que presque tous les suicides, si pas tous, sont influenciés par des esprits. Une personne, quand elle est dans sa santé mentale complète et qu'il est bien, il ne se suicide pas. Alors quand ses forces mentaux commencent à descendre et que ses faiblesses s'augmentent, il ouvre des pensées pour des influences des esprits de niveau inférieur. Beaucoup de suicidaires aussi, et qui, comme se trouvent de l'autre côté, qui ne savent pas vraiment comment réagir, ils influencient ceux qui sont faibles à se suicider aussi. Alors Allan Kardec nous dit, la religion, la morale, toutes les philosophies condamnent le suicide comme contraire à la loi de la nature. Toutes nous disent en principe qu'on n'a pas le droit d'abréger volontairement sa vie. Mais pourquoi n'a-t-on pas ce droit? Pourquoi n'est-on pas libre de mettre un terme à ses souffrances? Il était réservé au spiritisme de démontrer, par exemple, que ceux qui ont succombé, que ce qui n'est pas seulement une faute comme infraction à la loi morale, considération de peu de poids pour certains individus, mais un acte stupide, puisqu'on n'y gagne rien, loin de là. Ce n'est pas la théorie qu'il nous enseigne, ce sont les faits qu'il met sous nos yeux. Et un des livres qu'on va étudier, c'est Le ciel et l'enfer. Le ciel et l'enfer, c'est une œuvre qui nous raconte, dans une des parties, les expériences que les esprits nous racontent de l'autre côté, comment ça a été sa mort. Il est partagé en plusieurs chapitres qui va pour plusieurs genres de frères à nous qui sont partis, depuis les plus souffrants jusqu'aux plus élevés. Et il y a un sur les suicidaires qui nous raconte exactement des expériences des suicidaires. Et là, je vous parle de quelques personnes. Camilo Castelo Branco, c'était un écrivain portugais, né le 12 mars 1825, parti le 1er juin 1890.
Vincent van Gogh, le peintre, né le 30 mars 1853, décédé le 27 juillet 1890. Piotr Tchaïkovski, compositeur, du 7 mai de 1840, décédé le 6 novembre 1893. Sigmund Freud, médecin neurologiste, du 6 mai 1856, décédé le 23 septembre 1939. Ernest Hemingway, écrivain, du 21 juillet 1899, 2 juillet 1961. Marilyn Monroe, actrice et chanteuse, du 1er juin 1926 au 5 août 1962. Maria Callas, la diva lyrique, 2 décembre 1923 à 16 septembre 1977. Romy Schneider, l'actrice, 23 septembre 1938, 29 mai 1982. Kurt Cobain, chanteur, 28 février 1967, 5 avril 1994. Qu'est-ce qu'ils ont tous en commun? Ils sont tous suicidaires. Ils se sont tous suicidés. Des personnes qui nous touchent au cœur, des personnes que tout le monde connaît et qui se sont suicidées. Et on se demande, et après? Vas-y. Le problème, c'est l'après. Parce que le spiritisme nous montre les conséquences immédiates. Le réveil de la conscience. Il s'aperçoit qu'il n'est pas mort. Et la souffrance persiste et s'empire. À partir du moment que notre frère se suicide et qu'immédiatement il se rend compte que la vie elle continue, la mort elle n'a servi à rien. Les souffrances sont pires encore. Et normalement, les compagnies qui sont autour de lui sont en train de se moquer de lui. Et les souffrances persistent et s'empirent. Et il y a un dégoût de vie, le suicide. Dans le livre des esprits, dans la question 143, Allan Kardec demande aux esprits d'où vient le dégoût de vie qui s'empare de certains individus sans motif plausible. Et les esprits répondent « effet d'oisiveté, du manque de foi et souvent de satiété. » Selon les esprits, le fait de ne faire rien, de rester inactif dans la vie, la manque de foi, de croire à quelque chose, ou la satiété, d'avoir tout et de n'avoir plus envie de plus rien, ça sont les causes qui donnent à certains individus les motifs pour se dégoûter de la vie, de trouver que la vie, elle n'a plus de sens. On ne fait plus rien dans la vie, alors c'est le suicide la seule chose. Mais poursuit, nous disons, pour celui qui exerce ses facultés dans un but utile et selon ses aptitudes naturelles, le travail n'a rien d'aride et la vie s'écoule plus rapidement. Il en supporte les vicissitudes avec autant plus de patience et de résignation qu'il agit en vue du bonheur plus solide et plus durable que l'attend. Pour nous tous, dès qu'on se sent actif, dès qu'on a une vie de travail, de famille, de groupe d'amis, dès qu'on est entouré, la vie, elle s'écoule bien plus rapidement, bien plus facilement. On est dans un monde de preuves et expiations. On est ici parce qu'on a des preuves à passer et des dettes à payer. Et si on est tout seul, c'est la même chose qu'un élève à l'école qui doit faire un examen et qui va étudier tout seul une matière.
ou qui a besoin de sortir pour résoudre un problème et qui ne sait même pas où est-ce qu'il va le résoudre. C'est ça qui se passe avec les personnes qui décident de vivre tout seuls. On doit nous entourer, on doit avoir les gens qu'on a besoin autour de nous pour nous aider à avoir une vie pleine pour pouvoir accomplir nos tâches dans cette vie. Dans la question 944, Kardec pose « L'homme a-t-il le droit de disposer de sa propre vie ?» Et les esprits nous répondent « Non, Dieu seul a ce droit. Le suicide volontaire est une transgression de cette loi. » Et en voyant ça, Kardec demande dans la question A, « Et le suicide n'est-il toujours pas volontaire ?» Le fou qui se tue ne sait ce qu'il fait. C'est la réponse des esprits. Comme je vous disais tout à l'heure, si on a notre tête sur place, si on est conscient de ce qu'on fait, on ne se suicide pas. Pour être suicidaire, on a des vrais dégâts mentaux, de souffrance, de solitude, d'anxiétude, de plein de choses pour avoir ce courage-là. Dans la question 946, que penser du suicide qui a pour but d'échapper aux misères et aux déceptions de ce monde? Et les esprits nous répondent. Pauvres esprits qui n'ont pas de courage de supporter les misères d'existence. Dieu aide ceux qui souffrent et non pas ceux qui n'ont ni force ni courage. Les tribulations de la vie sont des épreuves ou des expiations. Heureux ceux qui les supportent sans murmurer, car ils en seront récompensés. Malheur au contraire à ceux qui attendent leur salut de ceux qui, dans leur impiété, ils appellent le hasard ou la fortune. Le hasard ou la fortune, pour me servir de leur langage, peuvent en effet les favoriser un instant, mais c'est pour leur faire sentir plus tard et plus cruellement le néant de ces mots. Parce que la plupart de nous essayent de trouver encore le bonheur dans les choses matérielles. Mais ce bonheur, il est tellement court. On achète quelque chose. On achète un nouveau vêtement, on achète un nouveau paire de chaussures, un nouveau natel. Ça dure combien de temps, ce temps de bonheur? La première fois qu'on l'habille, la deuxième fois qu'on l'habille, le natel la première semaine, le premier mois, et après c'est bon. Et le bonheur, on doit le trouver à nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes. Il faut qu'on s'aime, parce qu'on n'est pas des pierres jetées à hasard sur terre. On est des êtres humains, on est venu dans une famille, entouré des amis et des personnes qui nous sont chères et qui font partie de nos jours à jour. Et que si on ouvre bien nos têtes et nos pensées, on s'aperçoit que les personnes avec qui on se croise tous les jours, ce sont la plupart des gens, des personnes qu'on connaît d'autres vies, d'autres moments, d'autres situations. Et Allan Kardec continue avec une question A de la 946. Ceux qui ont conduit le malheureux à cet acte de désespoir en subiront les conséquences? Et les esprits répondent, ô cela, malheur à eux, car ils en répondront comme d'un meurtre. Comme je vous disais, il n'y a pas un suicide qui n'est pas influencé. Alors, et ces esprits qui influencent le suicide, ou c'est pour eux qu'on doit prier, parce qu'eux, ils seront jugés eux-mêmes comme meurtriers. Et
En continuant encore avec les questions de livre des esprits, la 948, le suicide qui a pour but d'échapper à la honte d'une mauvaise action est-il aussi répréhensible que celui qui a causé par le désespoir? Le suicide n'efface pas la faute, au contraire. Il y en a deux au lieu d'une. Quand on a eu le courage de faire de mal, il faut avoir celui d'en subir les conséquences. Dieu juge et selon la cause peut quelquefois diminuer les rigueurs. Question 949. Le suicide est-il excusable lorsqu'il a pour but d'empêcher la honte de rejaillir sur les enfants ou la famille? Celui qui agit ainsi ne fait pas bien, mais il le croit. Et Dieu lui en tient compte, car c'est une expiation qui s'impose lui-même. Il a tenu sa faute par l'intention, mais il n'en commet pas moins d'une faute. Le reste, abolissez les abus de votre société et vos préjugés, et vous n'aurez plus de ces suicides. Celui qui saute de vie pour échapper à la honte d'une mauvaise action prouve qu'il en tient plus à l'estime d'homme qu'à celle de Dieu, car il va rentrer dans la vie spirituelle chargé de ses inquiétudes, de ses iniquités, et ses hôtes de moyens de les réparer pendant la vie. Dieu, en souvent moins inexorable que les hommes, il pardonne un repentir sincère et nous tient compte de la réparation. Le suicide ne répare rien. Allan Kardec, pour essayer de voir s'il y avait une raison par laquelle un suicide serait moins grave ou moins dangereux que les autres, il pose des questions et des questions et des questions pour savoir quelles sont l'option des esprits. Mais l'opinion des esprits, c'est toujours la même. Il y a que dans un cas qu'ils disent qu'on ne peut même pas considérer un suicide. C'est le cas, par exemple, d'un père que la maison est en cas de prendre feu, et il rentre pour essayer de sauver l'enfant qui est à l'intérieur, et il meurt avec son enfant qui est à l'intérieur. Les personnes peuvent le dire, mais il s'est suicidé parce qu'il savait qu'il ne pouvait rien faire à l'intérieur à sauver son fils. Mais ce cas-là, il n'est pas considéré un suicide. Il a essayé vraiment de sauver son fils. C'est l'intention qui compte. C'est l'intention qui compte. Oui. Dans ce cas, j'ai une question par rapport à justement le film d'Anne-Catherine qui dit qu'il ne comprend pas pourquoi il était jugé comme un suicide. Okay. Oui, dans notre demeure d'André Louis, il a été considéré comme suicidaire parce qu'il était médecin. Et comme médecin, il savait à quel point l'alcool et les abus d'alimentation font mal au corps. C'est vrai qu'il ne s'est pas suicidé, mais il a, au lieu d'avoir 80 ans de vie, il a vécu 60. Parce qu'il est mort avant l'âge qu'il devait mourir à cause des mal qu'il a provoqués dans son corps. Et les esprits qui l'appelaient suicidaire, qui le trouvaient dans le monde spirituel, ils étaient des esprits qui l'ont vu par ce côté-là. Ils l'ont vu que sa force vitale, il était encore vivante et qu'il devait encore payer quelques années dans l'umbral à cause de ça. Oui, oui, on parle, c'est vrai. Plus tard, oui, c'était l'excès. C'est vrai que notre demeure, il ne parle pas vraiment de quoi il est décédé. Il ne rentre pas... C'était plusieurs choses. Il a abusé de tout un peu. Mais c'était surtout l'alcool et la nourriture qui l'a provoqué un cancer et qu'il a décédé d'un cancer. Mais là, on va
sauter de la question 949 pour la question 957, c'est la dernière, parce que Kardec pose la dernière question intelligemment, comme toutes les autres, mais quelles sont en général les conséquences du suicide dans l'état de l'esprit, sur l'état de l'esprit? Et les esprits nous répondent. Les conséquences du suicide sont très diverses. Il n'y a pas de peine fixée. Et dans tous les cas, elles sont toujours relatives aux causes qui l'ont amené. Mais une conséquence à laquelle le suicidé ne peut pas échapper, c'est le désappointement. Du reste, le sort n'est pas le même pour tous. Il dépend des circonstances. Quelques-uns espient leur faute immédiatement, d'autres dans une nouvelle existence, qui sera pire que celle dont ils ont interrompu le cours. L'observation montre, en effet, que les suites de suicide ne sont pas toujours les mêmes. Mais il en est qui sont communes à tous les cas de mort violente. Et la conséquence de l'interruption brusque de la vie, c'est d'abord la persistance plus prolongée et plus tenace du lien qui unit l'esprit et le corps. Ce lien étant presque toujours dans toute sa force au moment où il a été brisé, tandis que dans la mort naturelle, il s'affaiblit graduellement et souvent est dénoué avant que la vie soit complètement éteinte. Les conséquences de cet état de choses sont la prolongation du trouble spirit, puis l'illusion qui, pendant un temps plus ou moins long, fait croire à l'esprit qu'il est encore au nombre des vivants. Soit disant, le désappointement, c'est le fait de l'esprit s'apercevoir qu'alors la mort, elle a servi à rien. Il s'est tué pour rien. Les choses qui étaient avant, elles continuent à être, et ça s'améliore en aucun cas. Et dans la deuxième partie, ce qu'il nous parle, c'est de cet espoir de vie qu'on avait. Si on a un espoir de vie de 60 ans, si on se suicide à 40, il nous manque 20. Et où on va avoir ces 20 ans dans une nouvelle existence, où on va avoir ces 20 ans de souffrance autour du monde spirituel, sans avoir la suite qu'on avait besoin de le faire. Et on continue. L'affinité qui persiste entre l'esprit et le corps produit chez quelques suicidés une sorte de répercussion dans l'état du corps sur l'esprit qui ressent ainsi malgré lui les effets de la décomposition et en éprouve une sensation pleine d'angoisse et d'horreur. Et cet état peut persister aussi longtemps qu'aurait dû durer la vie qu'ils ont interrompue. Cet effet n'est pas général. Mais dans aucun cas, le suicidé n'est affranchi de conséquences de son manque de courage et tôt ou tard, il expie sa faute d'une manière ou d'une autre. C'est ainsi que certains esprits qui avaient été très malheureux sur terre ont dit d'être suicidés dans leur précédente existence et s'être volontairement soumis à de nouvelles épreuves pour essayer de les supporter avec plus de résignation. Chez quelques-uns, c'est une sorte d'attachement à la matière dont ils cherchent en vain de se débarrasser pour s'envoler vers des mondes meilleurs, mais dont l'accès leur est interdit. Chez la plupart, c'est le regret d'avoir fait une chose inutile, puisqu'ils en éprouvent que la déception. La religion, la morale, toutes les philosophies condamnent le suicide comme contraire à la loi de la nature. Toutes nous disent en principe qu'on n'a pas le droit d'abréger volontairement sa vie. Mais pourquoi n'a-t-on pas-il ce droit? Pourquoi n'est pas-on libre de mettre terme à ses souffrances? Il était réservé au spiritisme de démontrer, par exemple, que ceux qui ont succombé
Et ce n'est pas seulement une faute comme infraction à la loi morale, considération de peu de poids pour certains individus, mais un acte suicide stupide, puisqu'il n'y gagne rien. Loin de là, ce n'est pas la théorie qui nous enseigne, ce sont les faits qui nous mettent de nos yeux. J'ai répété ce paragraphe exactement parce que je trouve que le spiritisme il vient ouvrir les yeux du monde. Et nous, comme spirites, on est là pour apprendre un peu et pour essayer d'aider ceux qu'on a besoin d'aide. Et le livre du ciel et de l'enfer, comme je vous disais, qui s'appelle Le ciel et l'enfer ou la justice divine selon le spiritisme, qui contient l'examen comparé de doctrines sur le passage de la vie corporelle à la vie spirituelle, les peines, les récompenses futures, les anges et les démons, les peines éternelles, etc., suivi de nombreux exemples sur la situation réelle de l'âme pendant et après la mort, nous raconte une histoire dans la deuxième partie, dans le chapitre 5, qui nous dit le suivant. La communication suivante a été donnée spontanément dans une réunion spirite au Havre le 12 avril 1863. Auriez-vous piété d'un pauvre misérable qui souffre depuis si longtemps de si cruelles tortures? Oh, le vide, je tombe, au secours! Mon Dieu, j'ai eu une si misérable vie. J'étais un pauvre diable. Je souffrais souvent de la faim dans mes vieux jours. C'est pour cela que je m'étais mis à boire et que j'avais honte et dégoût de tout. J'ai voulu mourir et je me suis jeté. Oh mon Dieu, quel moment! Pourquoi donc désirer de finir quand j'étais si près du terme? Priez pour que je ne voie plus toujours ce vide au-dessus de moi. Je vais me briser sur ces pierres. Je vous en conjure, vous qui avez connaissance des misères de ceux qui ne sont plus ici-bas, je m'adresse à vous, quoique vous ne me connaissez pas parce que je souffre tant. Pourquoi vouloir des preuves? Je souffre, n'est-ce pas assez? Si j'avais faim au lieu de cette souffrance plus terrible, mais invisible pour vous, vous n'hésiterez pas à me soulager en me donnant un morceau de pain. Je vous demande de prier pour moi. Je ne puis rester plus longtemps. Demandez à un de ces heureux qui sont ici, et vous saurez qui j'étais. Priez pour moi. Et c'est vrai qu'après ça, Allan Kardec, il a voulu savoir. Et le guide du médium, il lui dit, « Celui qui vient de s'adresser à toi, mon enfant, c'est un pauvre malheureux qui avait une épreuve de misère sur la terre. Mais le dégoût l'a pris, le courage lui a failli, et l'infortuné, au lieu de regarder en haut ainsi qu'il aurait dû le faire, s'est adonné à l'ivrognerie. Il est descendu aux dernières limites du désespoir et a mis un terme à sa tristesse épreuve en se jetant de la tour de François Ier le 22 juillet 1857. Ayez piétante sa pauvre âme, qui n'est pas avancée, mais qui a cependant assez de connaissance de la vie future pour souffrir et désirer une nouvelle épreuve. Priez Dieu lui accorder cette grâce et vous ferez une bonne œuvre. » Et des recherches ayant été faites, on trouva dans le journal du Havre le 23 juillet 1857 l'article suivant, donc voici la substance. Hier à 4 heures, les promeneurs de La Jetée ont été douloureusement impressionnés par un affreux accident. Un homme s'est élancé de la tour et s'est venu se briser sur les pierres. C'est un vieux hâleur qui, les penchant à l'ivrognerie, l'ont conduit à suicide. Il se nomme François-Victor Simon Louvet. Son corps a été transporté chez une de ses filles à la rue de la Courderie. Il était âgé de 67 ans.
Quand des témoignages de ce genre nous arrivent dans une réunion médiumnique et qu'on voit à quel point la souffrance elle est énorme du côté spirituel et qu'on voit qu'à chaque 40 secondes, il y a quelqu'un qui se suicide sur Terre, à nous, de tous les jours dans nos prières, pensez à nos frères. Et on va parler de Yvonne do Amaral Pereira, sur le livre Mémoire d'un suicidaire qui est ici. Dans cet auteur, dans ce livre, l'auteur spirituel, c'est Camilo Castelo Branco, le premier qu'on a parlé au début de ces personnes fameuses qui sont décédées, sous l'orientation de l'esprit Léon Denis, décrit sa douloureuse expérience dans le plan spirituel après sa désincarnation résultant d'un suicide. Il nous transmet de précieux enseignements, surtout pour ceux qui se laissent subjuguer par l'idée de mettre un terme à leur existence physique. C'est un livre dur, réel et cruel. Il nous fait pleurer parce qu'il nous raconte ses souffrances avec une telle émotion presque qu'on les sent. Et Yvonne, la médium qui a écrit ça à travers de Camilo Castelo Branco, elle est née en 1900, décédée en 1984. Elle fut un des plus respectueux médiums brésiliens, auteur de romans psychographiés, suffisamment connus chez les spirites. Elle se dédie durant de nombreuses années à la désobsession et à l'ordonnance médiumnique homéopathique. Elle recevait de la spiritualité des recettes médiumniques pour des personnes. Fille de Manuel José Pereira, un petit commerçant, et d'Elisabeth do Amaral, elle a été la première enfant du couple. La mère avait déjà eu un enfant de son premier mariage. Nouvellement née, 29 jours après sa naissance, elle fut prise d'un accès de toux qui la suffoqua, la laissant dans un état de cataplésie dans lequel elle se maintient 6 heures. Le médecin et le pharmacien de la localité constatèrent le décès par suffocation. La famille prépare le corps du bébé pour la veiller, le revêtant de blanc et de bleu ciel, l'ornant d'une couronne de fleurs, alors qu'ils attendaient la petite caisse blanche. À ce moment, la mère se retira vers l'intérieur de la résidence de la famille pour prier, et quelques moments après, le bébé se réveilla pleurant. De ces phénomènes de Yvonne, elle a eu plusieurs dans la vie. Depuis toute bébé qu'elle était médium et que la spiritualité essayait de la faire payer ses dettes, comme j'ai dit avant, que nous on est tous ici, à essayer de résoudre des problèmes qu'on a commis dans le passé. Et Yvonne, elle a été suicidaire aussi dans la vie précédente. Et pour ça, elle a décidé de venir dans cette vie comme médium aidant les esprits. Et dans ce livre, il nous parle de la vallée du suicide. Camilo Castelo Branco nous raconte, je vous donne juste un petit passage. Au mois de janvier de l'an de grâce 1891, je me vis brusquement emprisonné dans une région de monde invisible, dont le paysage désolant était composé de vallées profondes où régnaient les ténèbres. Dans les gorges sinueuses, les sinistres cavernes hurlaient des bandes de démons furibonds, des esprits qui furent les hommes, aliénés par l'épouvante et l'intensité vraiment inconcevable des souffrances qui les martyrisaient. Dans ces parages affligeants, la vue torturée de forçats ne pourrait distinguer les deux environnements d'un bois,
témoins de ces heures de désespoir, pas plus que des paysages réconfortants qui pourraient le distraire de la compensation accablante de ses gorges, où ne pénétrait aucune autre forme de vie, sinon celle que traduisait toute son horreur. C'est vraiment une souffrance pour Camilo Castelo Branco quand il décide de se tuer et de se trouver de l'autre côté. Je vous conseille aussi de voir un film. En anglais, il s'appelait What Dreams May Come. En portugais, il s'appelait L'amour après la mort, O amor após a morte. Et, sim, além da vida. Et moi, je l'ai vu et c'est vraiment bon. L'écrivain qui l'a écrit, il a sûrement été inspiré et bien inspiré par les esprits, parce qu'on voit un film, c'est une histoire d'un couple qu'après avoir perdu ses enfants, ils s'attachent dans l'amour un à l'autre, et 4 ans plus tard, lui, il décède, Robin Williams. Et il décède, et de l'autre côté, le film s'est passé presque tout de l'autre côté. Et de l'autre côté, il vient de temps à autre influencer sa femme et lui montrer certaines choses parce qu'elle pente. Et il vient l'aider et essayer de la soutenir pour qu'elle continue. Mais elle n'arrive pas, elle se suicide. Et il nous filme, il nous montre les souffrances qu'il a parce qu'il décide, je vais sauver ma femme. Et il va au Val des Suicides pour la sauver. Il passe pour des épreuves et des épreuves pour la sauver. Le seul problème, c'est qu'il n'a rien appris avec ce film. Lui qui l'a fait. Si depuis le 11 août 2014, date de la mort de l'acteur américain Robin Williams, le doute planait encore sur les circonstances exactes de son décès, ce n'est désormais plus le cas. La police en charge de l'affaire a rendu son rapport et on apprend que la star de 63 ans a succombé à une asphyxie par pendaison. Il s'est suicidé. Même en participant dans un film où il a vécu les souffrances de sauver sa femme du suicide, il s'est suicidé quelques années plus tard. Et ça, c'est une des choses que on peut essayer d'aider nos proches à éviter qu'on fasse. Le suicide et l'aide. Combien de nos frères sont-ils suicidés depuis le début de cette présentation? 70. Entre 70 et 75 personnes se sont suicidées les dernières 50 minutes. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? Nous tous, une des preuves qu'on a, et la seule chose que Jésus l'a demandé, c'est de nous aimer. Aimez-vous les uns les autres comme je vais vous aimer. Alain Kardec, c'est le maître qui a écrit ces livres de quoi on parle dans le spiritisme, il nous a dit, Spirit, aimez-vous. Ça, c'est le premier commandement. Et instruisez-vous, ça, c'est le deuxième. Mais le fait de tout, c'est de s'aimer. Si on aime notre entourage, si on aime les gens avec nous on vit, si on donne l'amour nécessaire aux personnes qui sont avec nous, les personnes ne se suicident pas. Une grande partie des suicidaires, ils ont besoin d'amour, ils ont besoin d'attention, ils ont besoin de quelqu'un qui les soutient à côté d'eux. Et le spiritisme, c'est une arme que nous, on a, parce que 90% des suicidaires, ils croient rien, comme je disais tout au début. La grande partie des suicidaires sont athées. Ils croient à plus rien. Parce que le Dieu qu'ils l'ont vendu dans l'église qu'ils ont vécu quand ils étaient petits,
Ce n'est pas un Dieu croyable pour la plupart des humains. Sont rares les régions qui montrent encore un Dieu plein d'amour, d'une bonté infinie. C'est ça le Dieu que le spiritisme il nous montre. Et c'est ça que nous, on doit montrer aussi. Aujourd'hui, en faisant mon évangile, il y a un passage qui s'appelle « Laissez venir à moi les petits enfants ». 2 messages de 2 esprits de lumière et que, si vous me permettez, je vais vous lire. Le Christ a dit « Laissez venir à moi les petits enfants ». Ces paroles profondes dans leur simplicité n'importaient pas avec elles le simple appel aux enfants, mais celui des âmes qui gravitent dans les cercles inférieurs où le malheur ignore l'espérance. Jésus appelait à lui l'enfance intellectuelle et la créature formée, les faibles, les esclaves, les vicieux. Il ne pouvait rien enseigner à l'enfance physique, engagée dans la matière, soumise au jus de l'instant, et n'appartenant pas encore à l'ordre supérieur de la raison, de la volonté qui s'exerce autour d'elle et pour elle. Jésus voulait que les hommes vinssent à lui avec la confiance de ces petits êtres et par chancelant. Donc l'appel lui conquérait le cœur des femmes qui sont toutes mères. En soumettait ainsi les âmes à sa tendre et mystérieuse autorité. Il fut le flambeau qui éclaire les ténèbres, le clairon matinal qui sonne le réveil. Il fut l'initiateur du spiritisme qui doit à son tour appeler à lui, non les petits-enfants, mais les hommes de bonne volonté. L'action virile s'est engagée. Il ne s'agit plus de croire instinctivement ou d'obéir machinalement. Il faut que l'homme suive la loi intelligente qui lui révèle son universalité. Mes bien-aimés, voici le temps où les erreurs expliquées seront les vérités. Nous vous enseignerons l'essence exacte des paroles et nous vous montrerons la corrélation puissante qui relie ce qui a été à ce qui est. Je vous dis en vérité, la manifestation spirite grandit à l'horizon et voici son envoyé qui va resplendir dans le soleil sur le cime des monts. Jean l'Évangéliste, Paris, 1863. Et la deuxième nous dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants, car je possède le lait qui fortifie les faibles. Laissez venir à moi ceux qui craignent, créatifs et débiles, ont besoin d'appui et de consolation. Laissez venir à moi les ignorants pour que je les éclaire. Laissez venir à moi tous ceux qui souffrent, la multitude des affligés et des malheureux. Je leur enseignerai de grands remèdes pour adoucir les maux de la vie. Je leur donnerai le secret de guérir leurs blessures. Quel est-il, mes amis, le baume souverain, possédant les vertus par excellence, ce baume qui s'applique sur toutes les plaies du cœur et des fermes? C'est l'amour, c'est la charité. Si vous avez ce feu divin, que croyez-vous? Vous direz à tous les instants de votre vie, « Mon Père, que votre volonté soit faite et non la mienne. » S'il vous plaît de m'éprouver par la douleur et les tribulations, soyez bénis, car c'est pour mon bien, je le sais, que votre main s'apaisait sur moi. S'il vous convient, Seigneur, d'avoir pitié de votre faible créature, si vous donnez à son cœur des joies permises, soyez encore bénis. Mais faites que l'amour divin ne s'endorme pas dans son âme et que sans cesse elle fasse monter à vos pieds la voix de la reconnaissance. Si vous avez l'amour, si vous aurez tout ce qui est à désirer sur votre terre, vous posséderez la perle par excellence. Que ni les événements, ni les méchancetés
de ceux qui vous haïssent et vous persécutent ne pourront vous ravir. Si vous avez l'amour, vous aurez placé vos trésors là où les vers ou la rouille ne peuvent les étendre. Et vous verrez s'effacer insensiblement de votre âme tout ce qui peut en souiller la pureté. Vous sentirez le poids de la matière s'alléger de jour en jour. Et pareil à l'oiseau qui plane sur les airs et qui ne se souvient plus de la terre, vous monterez sans cesse. Vous monterez toujours jusqu'à ce que votre âme enivrée puisse abreuver à son élément de vie dans le sang du Seigneur. Un esprit protecteur, Bordeaux, 1861. En divulguant le spiritisme, on peut aider ceux qui ont besoin. Et je vous laisse encore une liste de sites d'Internet où il y a de l'aide pour le spiritisme. Les premiers 3 sont en Suisse et d'autres sont internationaux. J'ai essayé de trouver aussi des numéros de téléphone, parce qu'au Portugal, par exemple, il y a un numéro de téléphone d'aide, mais en Suisse, il n'y a pas. Et en Portugal, c'est un numéro gratuit, même, un 0800. En Suisse, je l'ai essayé de le trouver, j'ai essayé de le trouver, mais je ne l'ai pas vu. Oui? Ok. Alors, il faut qu'on le trouve parce que avec tout le monde, j'ai vu dans le stopsuicide.ch par exemple et dans l'Exit Genève, ils ont des téléphones, mais pas un numéro gratuit, c'est un 022 ou quelque chose et un 021. Mais que mon idée aujourd'hui, c'est que nous, on puisse sortir d'ici avec une certitude qui nous blesse à tous. C'est qu'il y a 80 personnes qui se sont suicidées pendant que je parle. Et que nous, à part nos prières, ici, on ne peut plus rien faire. Mais on peut faire dans le jour à jour, dans la rue, en divulguant le spiritisme. Il y a à l'entrée un dépliable sur le spiritisme. Amenez-le, posez-le dans la poste, dans les bancs de jardin, dans les bancs de bus. Parce que le spiritisme, il nous aide à nous. Il va aider d'autres frères qui ont besoin du soutien moral, de trouver que la vie, elle ne termine pas avec la mort. La mort, c'est juste la mort du corps et que la vie, elle continue. Et que le suicide, c'est juste une bêtise. Il y aurait bien plus de choses à parler sur le suicide, surtout cette histoire d'attentats et des gens qui se suicident en tuant les autres, que nous n'imagine pas la souffrance que lui, il trouve de l'autre côté, en voyant son corps complètement détruit et tous les autres autour de lui parce qu'il était leur meurtre. C'est pour, quand il y a un attentat, il faut que nous renforçons nos prières à la maison en pensant à tous ces gens qui partent. Mais bien que Dieu, il est surtout ça. Et si même ces choses que nous, on ne comprend pas se passent, elles ont un bon but. Dieu le sait parce qu'il voit toute l'éternité. Et en croyant à lui sur toutes les choses, c'est Dieu avec son amour qui peut nous aider, pour nous donner le lien et le chemin pour qu'on puisse continuer à faire notre chemin. Et c'était tout pour aujourd'hui. Quelqu'un veut demander quelque chose ou poser une question? J'aimerais juste parler, parce que je vais parler du suicide volontaire, mais on ne peut pas oublier le suicide Involontaire, oui. C'est très bien de parler de nos frères, mais on doit avoir nous-mêmes, parce que ce n'est pas seulement quand on tire une balle dans la tête ou quand c'est jette sur le pont. Il y a tous ces suicides involontaires qui s'est causé pour l'alcool, pour le tabagisme, pour les drogues.
toute la façon de vivre, on doit faire beaucoup d'attention. Surtout si on veut donner l'exemple, on doit commencer pour nous-mêmes. Oui. Parce que c'est bien de parler aux autres, de faire ci, faire ça, et si on ne fait pas, alors on doit donner l'exemple, et montrer qu'il y a plusieurs. Il y a plusieurs sortes de suicides Et possibles. après, quand on arrive au monde spirituel, on va des fois voir des choses qui pensaient que ce n'était pas comme ça pendant qu'ils étaient sur Terre. Oui. C'est vrai, j'ai parlé que de suicides volontaires et pas des abus. La drogue, par exemple, c'est quelque chose qui détruit un corps humain. La drogue, l'alcool, les vices, presque toutes les vices, et qui peuvent et qui vont diminuer la vie des gens, et ça, c'est un suicide. Je voulais juste rajouter, donc tu as dit que les suicidaires sont tous influencés. Oui. Oui, mais juste pour qu'il n'y ait pas de mauvais entendus, ils sont influencés par la loi d'infinité. Oui. C'est Oui. ce qui gère. Donc on a toujours notre libre arbitre. Oui, oui, Nous avons le pouvoir de décider oui ou non. c'est juste. Sinon, c'est juste mettre la faute à eux. C'est juste. C'est bon, on fait notre prière. Dieu notre Père, Jésus, notre maître ami, on remercie infiniment cette opportunité, cette vie, ce local où on peut se joindre pour apprendre un tout petit peu plus. Et ces leçons de vie que notre Alain Kardec il nous a joignées dans ses livres, qui nous aident autant dans le spiritisme. Aide-nous, Maître, à pouvoir transmettre à tout le monde les lois basiques de la nature, cette loi incroyable que la vie ne termine jamais avec la mort, et que la vie, elle continue. Aide-nous, Maître, de façon à que nous-mêmes, on trouve toujours la force pour dépasser nos épreuves, pour faire tout ce qu'on a programmé à faire dans cette vie, pour qu'on puisse arriver de l'autre côté, heureux et content d'avoir accompli nos tâches. On te demande aussi que tu puisses entourer tous nos frères qui souffrent en terre, tous nos frères qui se suicident, qu'en sachant ou pas que la vie continue, ils arrivent quand même à mettre fin à sa vie et à se trouver de l'autre côté avec une souffrance bien supérieure à celle qui était quand ils étaient de ce côté-là. Entoure aussi nos familles, nos bien-être, et accompagne-nous chez nous. Et on te remercie, Maître, de tout ton amour, de toute ton attention vers chacun de nous. Qu'ainsi soit-il.